Bonjour à vous les béliers, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'avril. Tout d'abord, j'aimerais vous dire un joyeux anniversaire les béliers. Happy birthday. Euh, donc voilà, joyeux anniversaire. C'est votre mois, donc vous les béliers d'avril, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va aller voir donc, votre mois d'avril. On va aller voir les énergies générales. On va aller voir le pro, donc le professionnel. On va aller voir le sentimental. On va aller voir les encouragements et les conseils pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous, les béliers, ici? Je préfère vous prévenir, les béliers. J'ai envie de vous le dire quand même parce que vous êtes le seul signe que j'ai dû recommencer. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a eu un truc qui m'a dérangé. Donc, est-ce que vous êtes un peu dérangé en ce moment? Est-ce que vous avez peut-être un manque de concentration? Vous arrivez peut-être pas à évoluer dans ce que vous faites? Euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de blocage, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye d'avancer, mais j'arrive pas à commencer cette vidéo bélier. Donc, désolé les béliers. C'est vraiment pas contre vous, mais j'ai l'impression que c'est un signe pour me dire aussi que les béliers, euh, faites une pause. Si vous n'arrivez pas à quelque chose, recommencez. Euh, c'est vraiment très étrange. C'est qu'avec vous que ça m'a fait ça, hein. Vraiment, hein. Je crois que c'est au moins la 4e fois que je fais les béliers, là. Donc, voilà les béliers, je vous ai tout dit. Donc, on y va pour une première carte. Donc, avec cette première carte, on va voir l'énergie générale donc, de ce mois d'avril. Qu'appelles-tu échec? Avec donc ici le chiffre 13, le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et on a le chakra coronal ici. Donc le chakra couronne. Qui m'annonce un peu cette idée de spiritualité. On dirait que vous êtes vraiment dans la spiritualité ici. Qu'appelles-tu échec? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour vous, c'est quoi l'échec, les béliers? J'ai l'impression que vous avez une idée de l'échec qui n'est pas l'échec. C'est un peu ça, parce que avec cette idée de stabilité, le fait que vous êtes connecté vraiment au monde spirituel, j'ai l'impression que vous vous perdez un peu dans ce que vous... En fait, ouais, si vous n'arrivez pas à quelque chose, bah, en fait, tout simplement, recommencer. C'est ce que je vous disais. L'échec, c'est quoi, en fait? L'échec, enfin, depuis tout à l'heure, je suis pas en échec avec vous, les béliers. J'arrive seulement pas à commencer, mais c'est pas un échec. Pardon, c'est pas un échec en fait, c'est juste bah, un petit peu une perte de temps, mais bon voilà, on arrive toujours à reprendre du poil de la bête et j'ai l'impression que cette carte, elle me parle beaucoup de ça en fait, hein. Peut-être soyez dans la gratitude et dans la prière aussi, euh, les, euh, les béliers, hein. Je ressens beaucoup ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité, mais je ressens quand même une sorte de stabilité, hein. Alors, je vais bien mélanger. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour les béliers ici? Ok. Ah ouais, on a encore cette spiritualité, mais les béliers, le violet, c'est votre couleur là. C'est bizarre ça. Ouais, c'est très étrange. Chakra coronal, c'est le chakra de la spiritualité, le fait d'être connecté à l'univers. Et on a ici c'est comme une voyante en fait.
sur cette image, on a cette femme, en fait, qui prend cet encens, en fait, parce que ça lui donne, en fait, des visions. Voilà, c'est une visionnaire un peu. Ça lui donne des visions et en fait, du coup, cette personne, elle n'arrive pas à parler. D'ailleurs, moi non plus, j'arrive plus à parler. J'ai le chakra de la gorge qui est en train de se fermer. J'ai l'impression que vous dites pas tout, les béliers. Et, ou peut-être que vous essayez de dire des choses, parce que cette personne, en fait, elle essaye de dire des choses, les gens la comprennent pas. Il n'y a que ce monsieur-là qui la comprend, en fait. Et ce monsieur, en fait, c'est un peu l'interprète, en fait. Il dit aux gens qui viennent voir cette femme, il leur explique, en fait, ben, ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'en fait, avec la fumée, du coup, cette personne, elle n'arrive pas très bien à s'exprimer. C'est fou! C'est fou, les béliers. Alors, on a un mois très spirituel ici pour vous. Hein. On a un mois très spirituel. Donc, excusez-moi, j'ai pas dit les signes avec le Sagittaire et les Poissons ici. Et on a ici, donc derrière votre carte ici, on a la mère et le fils, hein, un peu en désaccord avec le bélier d'ailleurs. Donc un peu, je suis pas content ici. Et la maman cancer ici. Donc ouais, c'est un peu comme si que ouais, vous avez jeté un peu tous vos jouets là, ras-le-bol. Je suis pas content, je m'en vais. Voilà. Donc c'est un peu ça, hein, notre mois d'avril. Ben, en fait, j'ai l'impression que peut-être vous arriverez pas très bien à vous exprimer. Vous allez surtout être fermé à la discussion, hein, comme ce petit garçon qui jette tout et qui s'en va. Vous allez être un peu, bah, les béliers, excusez-moi de vous dire, mais vous allez être un peu impulsif. Voilà, donc ce que vous n'êtes pas d'habitude. Voilà, c'est un peu... enfin, pour certains béliers, voilà, vous allez être un peu impulsif sur des décisions, peut-être, parce que vous allez peut-être vous sentir en échec, mais on vous dit que, bah, en fait, peut-être, c'est pas réellement un échec. C'est vous, peut-être, qui croyez que c'est un échec. Cette femme, elle n'est pas en échec. Elle voit l'avenir, sauf qu'elle n'arrive pas à le dire aux autres. Il lui manque juste, en fait, une personne pour comprendre ce qu'elle dit, pour le dire aux autres, en fait. C'est ça, le truc. C'est pas... Vous voyez un peu le truc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le truc, mais peut-être que vous allez avoir besoin de soutien ou de personnes qui vont vous soutenir dans ce mois. Mais c'est un mois où vous êtes connecté à l'univers, à votre spiritualité, mais à fond. À fond, à fond, à fond, les bénéfices. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour le professionnel, les béliers ? Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel, pour les béliers? Alors, ça va, elle est sortie vite, la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? La musique. Donc, pour certains qui font de la musique, bah voilà, hein, vous allez vraiment être dans votre élément. On a encore ce violet qui ressort. Excusez-moi, mais votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, ici, si vous avez une connexion avec la musique, on vous dit que ça peut vous apaiser, ça peut vous faire du bien. Certaines musiques, peut-être si vous jouez d'un instrument ou si vous avez l'habitude d'écouter des musiques qui vous apaisent et tout, ça pourrait vous faire du bien. Et peut-être si vous faites vous-même de la musique, ça peut faire du bien aux autres, aux gens autour de vous. Donc, allez, hein, let's go. J'adore la musique, moi, donc, on a ça. Et on a aussi famille. Donc, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc, vous voyez, hein, on a cette famille heureuse qui joue dans la forêt. Voilà. On a cette idée qu'ils sont protégés. Donc, c'est très beau. Vous êtes entouré de votre famille.
En tout cas, au niveau pro, on vous dit peut-être de vous apaiser avec de la musique ou de faire vous-même de la musique pour apaiser les gens autour de vous. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici dans le pro encore? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers ici? Alors, on a trop de cartes. Alors, on a celle-là qui s'est retournée, je la garde. Bon, on va toutes les garder, c'est pas grave, tant pis. Donc, on a le chien ici, qui est déjà bien installé. On a, donc, du coup, la cigogne. Donc, vous êtes sur un nouveau départ, les béliers, peut-être, pour certains. Je ressens très, très fortement un nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la lune avec vos intuitions, votre spiritualité ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a une stabilité. Donc, c'est ce que je ressens hein, depuis le début. Je ressens cette idée de stabilité, de loyauté envers, envers votre famille d'âme, envers des gens, envers une situation. Il y a une loyauté ici. Il y a une grosse stabilité au niveau... ouais, en fait, vous êtes loyal. Il y a cette idée de loyauté envers votre travail actuel ou quelque chose comme ça, envers une personne actuellement au niveau pro. Mais en fait, on vous dit que vous avez l'intuition en fait qu'il y a un nouveau départ pour vous, il y a une nouvelle chose pour vous ici, professionnellement. Et en fait, bah voilà, en fait, c'est... De toute façon, vous êtes stable. Dans tous les cas, cette nouvelle situation, elle vous apporte la stabilité. Mais je pense que le blocage, ce chien, c'est le blocage en fait. C'est que vous êtes peut-être, vous avez envie de rester loyal à un truc, pardon, vous avez envie de rester loyal à un taf, à un travail, je sais pas, mais on dirait que vous avez l'intuition il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et vous allez prendre une décision intelligente avec le renard ici. Hein. Vous allez prendre une décision très intelligente. Hein. Pour certains, je pense que bah, y a une loyauté, donc du coup, bah, vous allez rester dans cette idée de loyauté, de stabilité. Pour certains, bah, y a cette idée de prendre ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment deux vibes ici. Hein. Il y a vraiment deux vibes, hein, je vous le dis. Alors, on va aller voir... On va débarrasser tout ça et on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous au mois d'avril pour vous les balances? Donc sentimental, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous pour le sentimental, les béliers? Donc on a cette jolie carte qui est sortie de deux personnes enlacées par un serpent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est ça, hein. Moi je pense que peut-être pour certains il y avait une relation assez toxique ici. Pour certains, il y a un renouveau dans une relation. Alors c'est vraiment de vibe encore une fois, hein, je vous le dis. Et pour certains il y a un renouveau dans la relation, mais c'est la plus petite partie d'entre vous. Pour une grande partie d'entre vous, je ressens quand même beaucoup cette idée d'avoir été dans une relation toxique ou d'être dans une relation toxique où une relation ne se sent pas vraiment à sa place. Une relation quand même où on est quand même accroché. Il y a cette idée d'attachement, d'être attaché, d'être peut-être amoureux et tout, d'être vraiment en couple avec cette personne. Mais on vous dit que voilà, vous avez ce pouvoir de prendre des décisions en fait. Et que en fait, dire non ou dire oui, bah, ça ne sera pas un échec en fait, ça sera juste une évolution. Quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau.
dans tous les cas, ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Que vous, que vous dites oui ou non, de quitter une situation à n'importe quel moment. Dans tous les cas, on vous dit que dans tous les cas, j'ai l'impression que ça va être comme une réussite. On va aller voir avec le tarot, mais j'ai l'impression que il y a comme une stabilité dans un couple, mais qui peut être légèrement toxique. Je dirais pas toxique au point au point de non-retour ou quoi, mais je veux dire dans une relation où peut-être vous ne vous sentiez pas au top, les béliers, là. Euh, et que peut-être, en fait, vous avez l'impression de vivre un échec. C'est peut-être pour ça aussi, hein, que peut-être que vous viviez, vous avez pris ça comme un échec en fait. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses nouvelles et belles qui arrivent vers vous, les béliers. Donc on a quoi? On a déjà, waouh, on a le chariot déjà. Donc le chariot vous dit, bah, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes libre de vos choix. Et il y a aussi cette idée de choix, mais on vous dit en fait, de quitter une situation ou de foncer vers une situation. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers une nouvelle situation. Où, bon, on va voir la situation en question. Oh, les béliers. 9 d'épée. Donc peut-être que ouais, vous vous sentiez un peu coincé dans une situation, peut-être que vous aviez beaucoup d'insomnie, peut-être que vous, ouais, il y avait un gros mal-être, j'ai l'impression. Euh, il y avait vraiment un gros mal-être ici. Et vous retrouvez en fait votre force ici, hein. Vous retrouvez votre force. Et le succès, encore une fois, le succès, la force, le courage, que dire, que dire. C'est un très beau tirage ici, hein. Vraiment, vous vous mettez à l'action. Vous allez à la conquête de nouvelles choses, j'ai l'impression. Vous vous libérez du contrôle, j'ai l'impression aussi pour certains. Mais quand même, on a quand même 2 cartes de victoire ici, avec la force et le chariot. Moi, j'ai l'impression que vous ressortez quand même victorieux d'une situation où vous étiez vraiment très mal, hein. Soit une situation où vous étiez mal avec une personne, soit une situation où vous étiez mal seul. Et en fait, on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle occasion qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous ici. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore cette idée d'être dans le succès aussi, hein. Euh, euh, mais d'avoir des nouveaux projets aussi. Bon, les amis, moi, avec ce valet de coupe, ouais, regardez, 3 de coupe. 3 de coupe juste derrière. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre ici, pour certains. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a comme une sorte de... comment dire? Ouais, il y a comme une sorte Alors, pourquoi j'arrive pas à dire ce que je veux dire? Il y a comme une sorte de protection un peu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous vous protégez peut-être d'une situation encore, hein, ouais. Pour certains, il y a cette idée de se protéger d'une situation. Pour d'autres, il y a cette idée de rencontrer vraiment une nouvelle personne ici avec le valet de coupe. Écoutez, les béliers, moi, j'ai l'impression que, voilà, là, vous rencontrez vraiment une nouvelle personne, hein, une personne
pleine de romantisme. Ouais. Il y a vraiment cette nouvelle rencontre-là avec beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie entre amis ou entre... J'ai l'impression que ouais, vous allez être bien quand même, les béliers, après ce 9 d'épée où vous êtes vraiment dans une insomnie, enfin, dans des insomnies, dans des soucis, dans des tracas, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes vraiment perdu dans vos réflexions et tout. Moi, j'ai l'impression que vous allez guérir de ça et que vous allez vraiment... passer à autre chose dans une relation où peut-être ça allait pas, voilà. Je ressens beaucoup ça, les béliers. Derrière votre carte ici, on avait quoi? Parce que je n'avais pas regardé. Ici, derrière votre carte ici, donc j'avais pas regardé, mais il y a marqué « Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. » Donc, vous voyez, en fait, j'aurais dû regarder avant parce que c'était marqué juste là. Les béliers, j'ai l'impression que ouais, il y a une nouvelle rencontre pour vous, il y a une nouvelle opportunité. On vous dit de vous libérer de votre passé toxique, de votre passé ouais, toxique, j'ai l'impression, ouais, toxique. Moi, je ressens beaucoup toxique. Je ressens beaucoup toxique. Toxique pour vous, hein. Ça dépend ce que vous voyez par la toxicité, hein. Il y a certaines personnes qui vont voir la toxicité d'une façon et d'autres d'une autre façon. Donc, pour vous, c'était toxique parce que vous étiez malheureux. Donc, dans tous les cas, si vous étiez malheureux, c'était toxique. Voilà, tout simplement. On va aller voir donc avec l'oracle miroir, l'oracle des miroirs, pour voir une carte pour approfondir un peu le sentimental ici pour les béliers. Avril bélier. Pour les béliers pour le mois d'avril. Ok, bon bah assez simple, hein. C'est vraiment très très clair. Vous ressortez victorieux, les béliers. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Victoire, festivité, renouvellement, enfin voilà, victoire dans tout, en tout cas dans le sentimental, victoire. Et on vous dit ici, si vous êtes une femme, en gros, vous pouvez aussi rencontrer une femme, voilà, mais vous pouvez aussi rencontrer, moi je vois une nouvelle personne ici, hein. Je vois une nouvelle personne, peut-être une personne... donc féminine, mais pour ceux qui cherchent une personne masculine, bien sûr, donc vous pouvez convertir ça en masculin, bien sûr, mais je vois quand même que vous allez vous retrouver vous-même et en même temps, le fait que vous allez vraiment retrouver cette force, etc., que vous allez mettre le passé derrière vous, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous étonner, j'ai l'impression. Et ça va être vraiment quelque chose de très beau, j'ai l'impression. Donc, allez-y, hein, foncez les béliers. Donc, on va aller voir un conseil pour vous, les béliers, ici. Alors, un conseil au niveau love pour vous, les béliers, ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, peut-être que les béliers, vous avez une personne ici qui n'est pas encore prête à s'engager avec vous. Peut-être que vous avez une personne en vue qui n'est pas encore prête à s'engager avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à franchir le cap d'aller vers une nouvelle personne aujourd'hui, mais on vous dit que dans le mois d'avril, peut-être que vous allez libérer, voilà. Derrière, ici, on a quoi? C'était derrière, hein. Ici, on a quoi? Peut-être. Je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, je la prends quand même. Elle a pas sauté et tout, mais je la prends parce que je la trouve... elle m'a interpellée, elle m'a appelée parce qu'au moment où j'ai dit peut-être, j'ai retourné et il est marqué peut-être. Donc en fait, moi je dis que peut-être qu'au mois d'avril, cette personne, elle va avoir
une remise en question et qui va faire que votre situation elle va évoluer ou voilà. Il y a peut-être un retour aussi d'une personne peut-être que vous connaissez déjà, mais en tout cas pour l'instant il y a une personne qui n'est pas prête ou peut-être que vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation maintenant parce que peut-être que vous avez des choses à guérir ici. Donc voilà, on va aller voir les conseils des contes merveilleux, donc les conseils généraux hein, pour vous les béliers, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers pour le mois d'avril? Alors, on a 2 cartes ici. On a boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Vous comprendrez peut-être hein, ce petit message. Et on dit ici avec Casse-Noisette, l'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Donc, ayez une complicité. Peut-être il y a une complicité qui est en train de se créer avec une personne et que c'est une belle amitié qui se crée parce que voilà, il y a une nouvelle... Parce qu'avec le valet de coupe, oui, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une nouvelle amitié. Une belle amitié très profonde. Vous voyez un peu le truc. Donc, voilà. C'est ce que je vois. Donc, on va aller voir le dernier conseil avec l'oracle du destin sacré ici. On va aller voir le dernier conseil donc général pour vous, pour ce mois donc d'avril. C'est parti. Ok, alors dernier conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers? Il y en a trop, désolé, il y avait 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers? Waouh, alors attendez, excusez-moi, c'est en train de me fracasser tout là. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers? Pour le mois d'avril, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les béliers? On a le plaisir ici, le plaisir de la vie, le plaisir de vivre en fait, hein, le plaisir, tout ce qui fait plaisir en fait. Et ici, on a, derrière votre carte, on a le courage. Donc, je vais aller vous lire le petit livret en ce qui concerne le plaisir. Donc voilà. Alors, savourez la vie, profitez de chaque seconde, prenez plaisir à ralentir et à ressentir chacun de vos sens. Savourez votre nourriture avec enthousiasme, respirez les parfums du monde qui vous entoure, profitez des couleurs et des textures de votre vie. Cette carte épicurienne vous invite à faire une pause et embrasser votre sensualité pour goûter pleinement au plaisir de la vie, petit et grand. Déplacez-vous de façon langoureuse. Laissez le plaisir être la clé ouvrant chaque partie intime de votre vie. Permettez aussi à votre vie d'être moins productive afin de profiter de l'instant. Une énergie rayonnante coulera alors à travers vous dans toutes les directions. Donc, c'est très beau, les béliers. Et ici, on a, on avait qu'appelles tu l'échec. Et ici, avec le chakra de la gorge, je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure, mais on a sur quoi porte ton attention. Donc, c'est ça. Hein, essayez de porter votre attention sur des choses qui vous font plaisir et pas sur ce que vous ressentez être de l'échec. Voilà les béliers, donc je vous remercie beaucoup du fond du cœur. J'espère que vous allez passer un super mois. Je vous dis encore joyeux anniversaire et je vous dis à très bientôt.